Pascal, Netflix confirme donc une deuxième saison pour la série Mercredi. Oui, la série Mercredi, dans laquelle on se transporte dans l'univers de la famille Addams, qui a connu un succès mondial pendant quelques secondes. Ah non, c'est moi, je depuis tantôt, j'essaie, là, mais... On essaie jusqu'à la fin de la chronique, OK? Je vais trouver ça... On passe ça là, maintenant. Déjà, ça donne un look étrange. J'ai déjà envie de pleurer. Déjà, à la maison, les gens commencent à trouver ça bizarre. Oui. Oublie ça. Oui. Peter Gabriel qui lance un nouvel album, un nouvel extrait. Une nouvelle chanson qui va se retrouver sur son prochain album. Ça s'appelle « Demandez à la maison qu'est-ce que ça veut dire, Panopticon ». J'ai googlé. Ça semblerait être une prison ovale. Donc, voilà, c'est la description de Panopticon sur Google. Bon, c'est correct. Voilà. OK. Parle-moi donc de cette chanson qui réunit Dolly Parton, Deborah Harry et Cyndi Lauper pour un film. Ah oui, c'est une nouvelle chanson qui regroupe... Vraiment une belle scène. Merci. Merci, hein, c'était vraiment. Ça vient nous chercher... Formidable. Tu nous parles maintenant d'un trio de chanteuses auquel on n'aurait peut-être pas pensé spontanément. Elles viennent d'horizons différents. Oui, en fait, ce sont des artistes des années 80 qui s'associent pour une nouvelle chanson et ça risque de faire rêver les amateurs de musique des années 80. Il y a Cyndi Lauper à gauche. Oui, il y a Cyndi Lauper, Dolly Parton et Debbie Harry, mais il y a aussi Gloria Estefan et Belinda Carlisle qui s'associent pour créer la chanson Gonna Be You. Et tout ça, c'est dans le cadre du film que vous voyez à l'écran, 80 for Brady. Donc, c'est un long métrage qui est inspiré par l'histoire vraie de 4 meilleures amies qui réalisent le voyage de leur vie lorsqu'elles se rendent au Super Bowl en 2017 pour voir leur idole jouer au football, Tom Brady. Et comme dans le titre, on retrouve le chiffre 80, la production s'est dit pourquoi pas réunir des chanteuses emblématiques des années 80 pour la chanson thème. Donc, elle n'a pas été dévoilée encore, mais on va surveiller ça évidemment au cours des prochaines semaines. Il y a tellement de choses à faire ici. On pourrait même les gagner, ces billets. C'est un concours d'ailes piquantes. Ça va faire mal! Un peu de piquant, ça fait pas de mal. Je la connais! Quand vous perdrez connaissance, qui on appelle? L'ambulance. Et tu as fait ça pour nous créer des souvenirs? Oh, salut! Ça marche. Ça s'annonce très comique comme film. J'ai bien hâte de voir ça. Quand vous perdrez connaissance, qui on appelle? Un concours de piquant. Oui. Je ne sais pas s'il y a autant de piquant dans le prochain film, dans le nouveau film de Tom Hanks, mais bon, avec Tom Hanks, habituellement, c'est bon. Oui, ça s'appelle La vie selon Otto. Donc, c'est un film qui prend l'affiche en fin de semaine. En sortie de l'autre côté de la rue, il se lie d'amitié avec sa nouvelle voisine. Je vous en dis pas plus. Je vous apporte un petit plat. Merci. OK. Au revoir. Vous êtes toujours aussi antipathique. Je ne suis pas antipathique. vrai, hein, qu'on a envie de faire un câlin à Tom Hanks. Bref. Et autre suggestion de film, Georges. Peut-être. Ouais. Non, mais il est très attachant, en tout cas, dans ce film-là. Sympathique, antipathique. Exactement. Ben oui. Donc, autre suggestion pour le cinéma. On en parle déjà depuis plusieurs semaines. Le film La Baleine, qui a pris l'affiche dans certains cinémas du Québec pendant le temps des fêtes, mais la sortie partout dans la province, c'est ce week-end. Donc, film qui marque le grand retour de Brendan Fraser au grand écran. Long métrage dramatique qu'on va surveiller assurément dans la course aux Oscars cette année. Oui, avec un maquillage, tu nous en parlais plus tôt ce matin, phénoménal. C'est 5 à 6 heures de maquillage à chaque matin pour lui donner son personnage.